En 2006, Vitry se lance dans la rénovation du quartier Balzac. Pour l'ouvrir sur la ville et améliorer le cadre de vie de ses habitants, 660 logements seront démolis dans la cité pour 1320 construits à Balzac et dans d'autres quartiers. Présent dans le quartier depuis 1982, le centre social Balzac déménage et accueille tous les vitriots dans ses nouveaux locaux. Ça c'est meuble bleu plus corbeille bureau. Tu mets. Oui chef. Et toi, Sandrine, t'as toujours été à Anatole France? Non, quand j'étais en primaire, le CP, l'école Anatole France n'existait pas, j'étais à Blaise Pascal. J'ai fait le CP à Blaise Pascal. Ah d'accord. Et après, effectivement, je suis venue à Anatole France. Je suis issue du quartier, mais c'est marrant parce que comme j'ai fait une bonne partie de mon enfance jusqu'en 5e au Marronnier, je côtoyais pas forcément les gens d'ici. J'ai commencé à croiser les gens vraiment quand j'y ai travaillé. Moi, j'ai jamais vu un quartier où les gens s'entraidaient autant qu'au Marronnier. Ah, c'est parce que c'est peut-être plus petit. C'était plus petit. C'était des gens d'horizons complètement différents. Donc ça apporte beaucoup de choses dans l'enrichissement, la mixité culturelle. Hein. Oh là là, bah, je veux dire que Boubacar il va avoir du boulot hein, quand il va aller faire ses cartes. Oh là là. Ah là là, c'est les photos des mômes, les premiers séjours. Oh là là, il a grandi. C'est pas possible comment il a changé. Ça, c'était à Balzac, les mômes, quand ils ont rappé, sous le kiosque. Mohamed, regarde. Ça, c'est on avait été au Zénith, on avait été voir Dorothée. Bon, ça, c'est des vacances à la mer. Ah, voilà. Oh, ça, c'était le cours de soutien. Ça, c'était au centre, regarde. Ben oui, regarde les banquettes, les vieilles banquettes. Du style, c'était les fauteuils marocains, alors c'est des l'ancien centre en haut. Ouais. Oh là 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 là. Et c'est quoi les problèmes qui reviennent le plus souvent? Les prestations familiales, la situation de précarité, les surendettements. Et puis comme les gens ne savent pas lire et écrire, ils ne maîtrisent pas du tout voilà, donc ils viennent avec moi ils viennent me voir pour que je les aide à remplir les dossiers CAF, retraite, comme une dame ce matin qui a perdu son mari au mois d'août, mais elle ne sait pas quoi faire. Elle ne sait pas quoi faire, elle ne sait pas qu'il faut prévenir les caisses de retraite, elle ne sait pas. Oh attention, non, tu vas te faire mal avec ça. Donc en fait c'est vraiment les aider dans les démarches courantes. Voilà, c'est ça. En plus toi t'es connu ici puisque t'es... Enfin, je travaille là depuis 28 ans. Et il n'y a pas de rendez-vous, donc ça les gens apprécient. Bon, même si quelquefois ça bouchonne un peu parce que bon, forcément les gens viennent des fois pour une petite chose mais attendent des fois 2 heures. Mais bon, ils peuvent venir pratiquement, on va dire, tous les jours. Produit d'entretien. Super, ça c'est très bien. C'est vrai que c'est impressionnant parce que c'est la première fois qu'on a un vrai bâtiment. Enfin, voilà, on sent, un vrai bâtiment avec vrai des vraies mur, fenêtres, de la voilà, lumière. Un vrai local. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que vraiment tu as Fini la récup. Fini la récup, et puis tu dis qu'il y a quand même une réelle volonté. C'est quand même hyper important avec la société actuelle qui n'arrête pas d'évoluer, diminution de budget, crise, etc. Tu te dis, voilà, dans une ville comme celle-ci, il y a un investissement et financier et humain pour une structure comme celle-ci, au cœur d'un quartier qui se transforme. Et ben, je trouve que ça, c'est génial. Maintenant, reste à faire. Il n'y a plus qu'à. Donc on cherche des bénévoles, bien sûr. Vu les locaux, il est clair, ce qu'on ne pouvait pas faire dans l'autre centre, c'était par exemple, on avait pas mal de bénévoles qui nous sollicitaient pour mettre en place des activités, pour participer à la vie du centre. C'était difficile de l'imaginer. Maintenant, avec ces locaux-là, c'est des associations, c'est pouvoir laisser une place réelle aux associations. Alors je pense il y en a pas mal sur Vitry, venir s'installer, faire des choses que nous on ne ferait pas. Donc ça, ça ferait voilà, un mélange, des échanges, et au contraire, c'est le savoir-vivre, de bien vivre ensemble. On est en plein dedans. Et là, voilà, on est dans les dernières finitions, les ultimes finitions.
Ça, c'est une nouveauté par rapport à nos anciens locaux qui ne nous permettaient pas de pouvoir diversifier l'offre. Là, on a ce qu'on appelait un bureau de permanence, puisqu'on a des permanences de la Sécu. On espère éventuellement développer d'autres types de permanences, donc un peu mensuelles, ponctuelles, de type permanence juridique. Ensuite, on fait face alors à un tout nouvel outil. C'est qu'enfin, on a un espace dédié, un espace multimédia, salle informatique. Alors là, c'est la plus grande salle dont on dispose, qui va être un peu le pendant de ce qu'on a eu à une époque, la salle 24. On va essayer de la rendre, de l'équiper de manière donc, à accueillir toutes nos soirées thématiques, qu'elles soient festives, des soirées karaoké, des soirées jeux en famille. Là, c'est la salle Victor Hugo. On va enfin pouvoir, parce que c'était aussi une demande de jeunes, d'adultes, des cours de danse, des ateliers de percussion. Donc après la salle Picasso, qui comme son nom l'indique, peut-être qu'elle sera davantage réservée aux ateliers d'art plastique, par exemple, qu'on a actuellement. Donc ils pourront avoir lieu dans cet espace. Et l'autre bonne surprise, notre immense cuisine pour des échanges de recettes, pour la confection de goûters pour les enfants, etc. Voilà, développer aussi ce type de solidarité. Je disais que le centre social, parfois, il y a une connotation pas toujours juste de la part des gens. On pense qu'on ne peut venir ici que si on a des problèmes, mais pas du tout. On est dans une toute autre dynamique. C'est un espace de rencontre des habitants. C'est une plateforme d'échange, de projets, d'idées. C'est un outil. L'idée, si je peux la résumer, c'est qu'il faut que le centre social de la rue Olympe-de-Gouges doit devenir, enfin en tout cas l'intérieur et ses locaux, la place du village de ce nouveau quartier qui a été rénové.